Cette vidéo est la première concernant le Proche et Moyen-Orient depuis 1918. Cette région concentre des enjeux multiples tant sur les plans géostratégiques, culturels que sur le plan des ressources. Tout d'abord, cet espace occupe une position de carrefour entre l'Afrique, la Méditerranée orientale et l'Asie occidentale. Ainsi, depuis l'Antiquité, les échanges sont nombreux. Ils concernent les mobilités humaines avec les croisées sur Jérusalem au Moyen-Âge ou les flux de réfugiés à la suite de conflits comme en Syrie à l'heure actuelle. Ils concernent aussi les échanges de marchandises sur des routes terrestres comme la route de la soie ou par mer avec le canal de Suez. Enfin, cet espace est convoité par les grandes puissances dès le XIXe siècle. Le Royaume-Uni, la France et la Russie sont intéressés soit par des hydrocarbures, soit par l'accès à des mers chaudes. En ce qui concerne la diversité des peuples et des cultures, on peut noter la présence de 3 grands peuples, les Turcs, les Arabes et les Perses, qui ont successivement imposé leur domination sur la région. Le peuple kurde, estimé entre 25 et 30 millions de personnes, n'a pas d'État reconnu. La population kurde est divisée entre 4 nations, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, dans lesquelles ils sont régulièrement victimes de discrimination. Enfin, 6 millions de Juifs issus d'une immigration récente et installés en Israël se heurtent aux populations arabes de la région, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Cette diversité se répercute sur le plan religieux. Dans cette partie du monde, la religion musulmane est la plus pratiquée. Elle se divise en plusieurs courants. Le courant sunnite est majoritaire dans l'islam, 9 musulmans sur 10 sont sunnites. Il s'appuie ce courant sur la sunna, c'est-à-dire l'ensemble des paroles, des actions et des jugements du prophète. Dernier groupe de musulmans, les 10% restants, ce sont les chiites. Ils constituent donc la part la plus importante de l'Iran, mais sont aussi très présents au Liban, en Irak, au Koweït et au Yémen. La religion chrétienne est présente aussi dans cette région. Il existe de nombreuses communautés plutôt variées. Au Liban, ce sont les maronites, par exemple, ou en Égypte, les coptes. En tous les cas, les chrétiens sont minoritaires partout. Les juifs sont réunis dans les frontières de l'État d'Israël. Cette mosaïque de religions se reflète à grande échelle en Syrie, en Irak ou encore au Liban. Accroissant encore les enjeux de cette région, les lieux saints des 3 grandes religions monothéistes s'y trouvent implantés. Jérusalem est une ville sainte pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour cette dernière religion, il existe d'autres lieux saints, la Mecque, Médine, Nadjaf et Karbala. Enfin, le dernier enjeu, et non des moindres, est celui des ressources, qui sont très convoitées par les pays de la région, mais aussi par les grandes puissances du monde. Tout d'abord, en ce qui concerne les hydrocarbures, le Proche et Moyen-Orient concentre 60% des réserves mondiales de pétrole et 40% de celles du gaz naturel. Il fait la richesse des États du Golfe Persique. Les grandes puissances occidentales s'y sont intéressées dès la première moitié du XXe siècle. Les Britanniques et les Français sont concurrencés par les États-Unis dans cette région. Ceux-ci obtiennent en 1945 le monopole de l'exploitation du pétrole saoudien contre une assistance militaire à la monarchie saoudienne. C'est le pacte du Quincy. La volonté d'indépendance des pays exportateurs de pétrole se traduit en 1960 par la création de l'OPEP. Le pétrole devient une arme politique. En 1973, l'OPEP quadruple le prix du baril de pétrole, ce qui provoque une grave crise économique mondiale. Une autre ressource provoque des tensions, c'est celle de l'eau. Le climat aride et les prélèvements grandissants provoquent des crises. En effet, la Turquie, voulant construire des barrages sur l'Euphrate et le Tigre, crée des tensions avec les pays voisins qui dépendent de ces eaux, la Syrie et l'Irak par exemple. Les pays les plus riches peuvent lutter contre ce manque d'eau en mettant en place des usines de désalinisation par exemple. Enfin, son partage peut parfois être à l'origine de coopération. C'est le cas entre Israël et la Jordanie qui se partagent les eaux du Jourdain. En dehors de ces enjeux multiples, il faut savoir aussi que cette région est traversée par une histoire politique complexe. Ce sera l'objet d'une deuxième vidéo.